Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 10, le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, la protection et l'assistance de notre Dieu vous soient accordés dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans cet enseignement, dans cette exhortation que nous avons commencé il y a un moment. Nous avons commencé avec le thème dans le même ordre d'idées. Nous avons commencé dans le thème à l'école du serpent, les constructeurs. Thème que nous avions soutiré dans les Saintes Écritures à partir de ces versets, de ces passages des Écritures qui nous a servi de texte de base. Matthieu chapitre 10, le verset 16, là où le Seigneur s'adresse à ses disciples, les comparant aux brebis. Et leur disant la vérité qu'ils sont comme des brebis, mais au milieu de loups. Ils doivent traverser un passage de loups. C'est là où nous avons compris que Jésus-Christ présente la situation véritable à ses disciples, leur disant que vous êtes faibles, en face de vous il y a des vrais prédateurs, il y a de loups. Mais pour les affronter, pour survivre dans ces milieux hostiles, face aux loups périlleux, dangereux, cruels, il vous faut aller étudier dans des écoles. Je dirais, aller observer deux espèces différentes d'animaux. Premièrement, observer les serpents. Ensuite, après avoir été chez les serpents, allez-y chez les colombes. C'est pourquoi Jésus-Christ leur dit la notion qu'ils doivent tirer chez chacune des deux espèces. Vous allez chez les serpents pour apprendre la prudence. Votre prudence doit être comparée à celle du serpent. Voilà le Seigneur. Et après avoir été dans l'école du serpent à apprendre la prudence, ne vous limitez pas seulement à aller chez les serpents, mais vous devez monter des degrés. J'avais dit dans les audios précédents qu'il s'agit de deux cycles. Le premier cycle, c'était l'école du serpent, et le second cycle, c'était l'école de la colombe. Vous allez chez les serpents, vous apprenez la prudence, et par la prudence, vous devenez comme des serpents. Vous allez chez un seul serpent, vous apprenez de lui la prudence et vous devenez comme lui. Vous allez chez une seule colombe, vous apprenez la prudence, la simplicité et vous devenez comme des colombes. C'est pourquoi nous avons parlé pendant longtemps de l'école du serpent, les constructeurs, où on apprend la prudence. Nous sommes allés dans les Écritures pour étudier la prudence du serpent. Et là, on en est à la seconde partie du même enseignement. Nous parlons du même verset. Nous avons compris que c'est Jésus qui envoie ses disciples dans deux écoles différentes. D'abord, chez les serpents pour apprendre la prudence. Ensuite, ils doivent monter des niveaux. Au début, dans les audios, j'ai dit ceci. Il faut, Job nous demande de questionner les animaux de la terre et de questionner aussi les oiseaux du ciel. C'est-à-dire, Jésus-Christ leur montre d'abord un animal terrestre, un serpent. Allez chez les serpents. Et nous avons compris par les Écritures que lorsque Jésus présente les serpents, en soi, le Seigneur de gloire ne peut pas envoyer ses enfants pour aller observer le diable.
Parce que dans les Écritures, les serpents représentent aussi les diables, par rapport à ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 3e. Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait créés. Donc là, ces serpents utilisaient le diable, et typifiaient plutôt le diable. Jésus-Christ ne peut pas nous envoyer aller étudier chez les serpents. Parce qu'il y a des gens qui souffrent de la, je ne sais pas, de la la phobie du serpent, la peur du serpent des Écritures. Lorsqu'ils entendent parler du serpent, ils ont aussitôt peur. Le serpent, c'est le diable. Jésus-Christ a dit à ses disciples, aux pharisiens, serpent, race de vipère. Il y a une femme qui suivait Paul, qui avait l'esprit de Python, l'esprit du serpent. Vous voyez dans les Écritures, quand on parle du serpent, on parle du diable. Oui, dans les Écritures, lorsqu'on parle du serpent, on parle du diable. Lorsqu'on parle du lion, on parle aussi du diable. Le frère Pierre n'a-t-il pas dit que le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer? Alors, le fait qu'on a parlé, le frère Pierre parle du diable comme un lion, cela ne nous amène pas à diaboliser tous les lions des Écritures, non. Ce n'est pas parce que dans les Écritures, il y a des passages qui indiquent les serpents comme les diables, cela ne nous conduit pas non plus à aller diaboliser tous les serpents dans les Écritures, non. Jésus-Christ, lui, vient sanctifier un type de serpent. Nous avons vu, il dit, de même que Moïse a élevé les serpents au désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et lorsque le Fils de l'homme sera élevé, c'est-à-dire comme les serpents, il attirera tous les hommes vers lui. Nous avons compris que dans les Écritures, il fallait un serpent vienne afin de sauver ceux qui mouraient par les morsures causées par des serpents. C'est-à-dire, dans les Écritures, nous avons des serpents qui causent la mort et nous avons un serpent qui a été élevé sur une perche. Quiconque élevait aussi ses yeux, observait ces serpents-là, conservait la vie. Et nous avons compris que lorsque Moïse avait peur dans la mission que l'Éternel Dieu lui avait envoyée, Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il a dit, un bâton, jette-la par terre. Ou une verge, jette-la par terre. Il a jeté et cette verge s'est transformée en serpent. Donc, c'est par une verge qui s'est transformée en serpent que Moïse est allé délivrer le peuple qui était en captivité. Donc, la verge qui devient, une fois par terre, devient le serpent. C'est par cette verge qui s'est métamorphosée en serpent que Moïse a délivré un peuple, tout un peuple de la captivité. C'est par cette verge-là que l'eau a été frappée. Et c'est la seule verge qui a bourgeonné dans la tente d'assignation, qui a produit des fleurs, qui a manifesté la vie. C'est la seule verge qui pouvait se transformer en serpent. Donc, j'étais juste en train de dire là que lorsque Jésus-Christ envoie ses disciples pour devenir comme les serpents dans la prudence, donc là, il ne parle pas du serpent comme le diable. Nous n'avons rien à apprendre chez les diables. Lui-même, le Seigneur l'a dit. Voilà, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Donc, c'est-à-dire, il n'y a rien du diable en nous. Il n'y a rien. Nous n'avons aucun enseignement à tirer chez les diables. Il n'y en a pas. C'est dans les Écritures, à travers le Seigneur Christ crucifié. C'est fini. C'est pourquoi dans l'Église, on ne prêche pas les profondeurs de Satan. C'est pourquoi dans l'Église, on ne prêche pas la démonologie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, loin de là, dire que, parce qu'il y a des gens qui enseignent ces passages de cette façon-là, Jésus-Christ lui-même nous a envoyés aller observer les serpents. Donc, chez les diables et chez les méchants, non. Le seul modèle dans les Écritures, c'est le Seigneur. Lorsqu'on voulait savoir, ses disciples, je l'ai déjà dit, voulaient savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux, Jésus-Christ, il a amené un petit enfant au milieu. On lui posait la question sur le plus grand dans le royaume des cieux.
Mais il a présenté un enfant. Parlait-il d'un enfant qui serait le plus grand dans le royaume? Oui, il parlait du fils. Du plus grand qui est fils, qui se fait fils, qui va au milieu. Il parlait de lui-même à travers cet enfant-là. Donc, le modèle, c'est le Seigneur. L'exemple, c'est le Seigneur. C'est pourquoi nous disons tout doit sortir de la parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Là, je suis dans ce que nous avons dit à travers l'enseignement, le même enseignement, mais dans la première partie, à l'école du serpent, les constructeurs. Parce qu'il arrive deux fois où il y a des hommes qui ne tombent que sur un seul des audios. Afin que vous ayez une idée sur quoi nous sommes en train de parler pendant tout ce temps. À l'école du serpent, Jésus-Christ envoie ses disciples pour aller apprendre la prudence. N'oubliez pas que l'objectif, ce sont des loups. Il dit, il y a des loups, mais vous soyez prudents. Ça, c'est votre bouclier contre les loups. Vous êtes appelés, selon ma parole et ma volonté, à demeurer au milieu de loups. Mais vous devez, pour survivre en face de ces loups, vous devez passer par l'école du serpent. Nous avons compris dans les Écritures que la Bible dit que soyez prudents comme des serpents. Et parlant de la prudence du serpent, les Écritures nous ont dit ceci. Un homme prudent, c'est celui qui voit le mal et il se cache. Donc, nous avons compris que le serpent, c'est celui qui peut voir le mal et qui va se cacher. C'est là où nous avons parlé de la construction de la maison du serpent, les constructeurs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Nous avons compris que les Écritures, quand les Écritures parlaient du serpent, Jésus-Christ comme le serpent, ça parlait de l'élévation du Fils de l'homme. Jean dit que parlant de l'élévation, il parlait de sa mort. Donc, le serpent élevé sur la perche qui sauve, c'est plutôt l'œuvre de la croix. C'est la mort de notre Seigneur Jésus. C'est là où nous avons compris dans les Écritures que c'est par sa mort que le Seigneur est allé bâtir une maison pour lui-même, pour son corps, pour l'Église. Car il a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Jean dit, il parlait du temple de son corps. Donc, c'est par sa mort que le Seigneur a bâti une maison pour son épouse, pour son corps, pour lui. C'est ça l'homme prudent qui voit le mal, qui trouve le rocher et qui va construire une maison sur le rocher. Lorsque la pluie, le vent ou le torrent arrivent, cette maison résiste. Ses habitants sont en sécurité. C'est ce que le Seigneur a fait. Par sa mort, il nous a construit une maison dont la gloire dépasse celle de la première maison. Pourquoi? Parce que la première maison était bâtie sur les sables et lorsque la tempête est arrivée et cette maison n'a pas pu résister, elle a été écroulée, elle a été renversée. Mais la maison, l'église glorieuse de Jésus, son constructeur et propriétaire a prophétisé: je bâtirai mon église sur cette pierre et les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle, contre l'église. L'église est le seul endroit de sécurité sur la terre. Et quand je parle des églises, je ne parle pas d'abord des hangars. Je parle de la parole de Dieu, de l'endroit où la parole est annoncée. Que ce soit dans un hangar, sous les manguiers, là où 2 ou 3 s'assemblent réellement au nom de Jésus. Dans les noms, dans l'exactitude des Écritures. Avec bonne conscience. Et cette parole qui conduit dans l'application, c'est-à-dire dans la manifestation de bonnes œuvres. Ça, c'est à l'école du serpent. Dans l'école du serpent, on parle de la mort de Jésus. Et c'est par sa mort qu'il a montré sa prudence. Il a bâti une maison de sécurité. Aujourd'hui, nous sommes rassurés que rien ne peut plus nous ébranler. Pourquoi? Parce que le solide fondement de Dieu reste debout avec les paroles de Dieu qui lui servent de sceau. C'est dans la parole que nous sommes en sécurité. C'est dans la parole que nous restons inébranlables.
C'est dans la parole que rien et personne ne peut nous déboulonner. Indéboulonnable est dans la parole du Seigneur. C'est le socle sûr. C'est le fondement sûr. C'est pourquoi celui qui est dans la parole, celui qui a la parole, celui qui écoute Dieu, celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, ne peut pas avoir peur. Il a confiance en Dieu par rapport à la parole qui habite en lui. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, après avoir été à l'école du serpent, Jésus-Christ dit, vous devez aussi aller à l'école de la colombe. C'est-à-dire, la première école, elle est terrestre. En quelque sorte, là, l'enseignement, c'est un animal terrestre. Donc, ça parle de Jésus-Christ lors de sa mort. Il vient mourir comme les serpents afin de pouvoir sauver par sa mort ceux qui ont été mordus par le premier serpent. La mort a frappé et toute l'humanité, par Adam, toute l'humanité s'est retrouvée couverte par la mort causée par la désobéissance de notre premier parent, du premier Adam. Et c'est Jésus-Christ qui viendra plus tard. Il doit être élevé par Moïse, par sa mort, condamné selon la loi. Jésus-Christ est mort, c'est ça l'école du serpent, où il va bâtir une maison. Et quand il bâtit une maison par sa mort, maintenant, les habitants de cette maison doivent se rendre dans la seconde école, qui est l'école où le professeur est céleste. Parce qu'il dit, allez chez les serpents, apprenez la prudence et soyez aussi comme des colombes. Or, la colombe, c'est un oiseau. Là, nous voyons, nous retournerons. Là, nous voyons un être céleste. C'est-à-dire, à l'école du serpent et à l'école de la colombe. Bref, nous avons expliqué que Jésus-Christ, quand on lui demande les modèles, le plus grand, il ne parle que de lui. Le modèle, c'est Jésus. En soi, et le serpent et la colombe, c'est Jésus-Christ, mais dans deux tons ou dans deux manifestations différentes. Il enseigne la prudence comme serpent par la mort, et il doit enseigner la simplicité, non plus comme le serpent, mais comme une colombe. C'est pourquoi nous sommes allés dans les Écritures par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 3 et de Marc chapitre 1er, où nous avons compris par le Saint-Esprit sur le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne saurais plus reprendre, nous avons dit beaucoup de choses. Pourquoi Jésus devait être baptisé par Jean-Baptiste? Nous avons compris que parce que Jésus-Christ était d'abord un sacrifice et Jean c'était un sacrificateur. La mort, le baptême, l'eau parle de l'autel. L'eau parle de la mort, parce que Jésus-Christ, parlant de sa mort, pour parler de sa mort, il l'a illustré et par le fait que Jonas a été mis dans l'eau pendant 3 jours. Donc, Jonas dans l'eau pendant 3 jours, Jésus-Christ voulait parler de son séjour dans les seins de la terre pendant 3 jours. Donc, l'eau parle de la mort. Le fait que Jean-Baptiste, les sacrificateurs, il met Jésus dans l'eau, donc ça préparait déjà de Moïse qui doit élever les serpents, de la loi qui doit condamner les seigneurs, de Moïse qui a frappé les rochers au désert parce qu'il buvait à un rocher qui le suivait et ce rocher était Christ. Celui qui a frappé le rocher, c'était Moïse, et le peuple a bu et Moïse a été interdit d'entrer. Donc, la loi, les sacerdoce mosaïque a été remplacé parce que c'était un sacerdoce qui a condamné le juste. Moïse éleva les serpents. C'est pourquoi il a été dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est Moïse qui vient mettre fin à la mort. Comment Moïse met-il fin à la mort? En élevant les serpents. C'est-à-dire, Moïse est allé jusqu'à la croix par la loi. Il a mis fin à la morsure du premier serpent en élevant plutôt le second serpent qui est le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, la mort a été engloutie par la victoire de la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus a vaincu la première mort d'Adam.
Et qui a fait ces choses? C'était Moïse, à travers les sacrificateurs qui ont condamné les seigneurs. Car ce sont les sacrificateurs qui ont pris les seigneurs et qui l'ont livré à Pilate pour qu'il soit exécuté. Or, Pilate et ses soldats étaient des nations. Donc, ça parle aussi de Jean-Baptiste, sacrificateur, qui prend le Seigneur et qui le met dans l'eau. C'est ça, Jean-Baptiste, qui baptise Jésus dans l'eau. Donc, c'est un sacrificateur qui fait monter les sacrifices sur l'autel. Donc, Jésus dans l'eau, c'est le séjour de Jonas pendant 3 jours dans l'eau. Qui les met? C'est Jean-Baptiste, un sacrificateur, afin que Jésus-Christ dit, nous allons faire ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que moi, je suis un sacrifice et toi, tu es un sacrificateur. Il y a beaucoup de choses, je l'expliquerai un jour. Jean-Baptiste et la maman de Jésus étaient de la même tribu. Donc, lorsque Jean-Baptiste mettait Jésus dans l'eau, Jean-Baptiste était aussi en train de pouvoir illuminer un côté de Jésus. C'est comme Moïse. Il était un enfant israélite, mais il a grandi dans la maison égyptienne comme la fille, comme le fils de la fille du pharaon, c'est-à-dire avec la nationalité égyptienne aussi. Moïse ne peut pas venir chez les païens, chez Laban, et plutôt chez Séphora, quitter ses frères, tout en gardant les 2 nationalités, non. Moïse doit enterrer un Égyptien. C'est-à-dire, lorsque Moïse tue un Égyptien, il est pourchassé par Pharaon, c'est-à-dire, il perd un côté. Il n'est plus ces jours-là. Il a remis sa nationalité égyptienne. Il a enterré sous terre un Égyptien. Donc, c'était sa nationalité. C'est-à-dire, il a ôté sa nationalité égyptienne. C'est pourquoi il doit être pourchassé comme ses frères israélites. Il s'enfuit. Il détruit un côté charnel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je ne voudrais vraiment pas entrer, mais il y a beaucoup de mystères dans le fait que c'est lui qui place Jésus dans l'eau, qui baptise les seigneurs, et de la même tribu que la femme par laquelle Jésus est venu sur la terre. Il y a un mystère là-bas. Nous aurons le temps d'en parler un jour, au jour du Seigneur. Que la paix, la grâce et la miséricorde du Seigneur soient avec vous. Mais ici, je voudrais parler de l'eau, du baptême de Jésus comme étant un sacrifice. On prend Moïse, on prend Jésus par Aaron. Le fils d'Aaron, Jean-Baptiste, il le plonge dans l'eau. Or, Jésus typifiait aussi Israël par rapport à ce qui est écrit. Lorsque Jésus quitte l'Égypte, après avoir fui Hérode, il rentre sur le territoire israélite. Il est écrit qu'afin que s'accomplisse les passages de l'Écriture qui déclare « Je tirerai mon fils hors d'Égypte ». Donc, Jésus est ce fils qui doit sortir de l'Égypte. Or, Israël, le jour où il sort, Dieu dit à Moïse d'aller demander à Pharaon de libérer son fils premier-né. Donc, tout le mouvement de Jésus-Christ, il vient exprimer que ce que Israël avait fait, lui, il l'accomplit dans sa chair. Il est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 12, le verset 5, et que je vous ai châtié comme un homme châtie son enfant. Parlons d'Israël. Comme un homme châtie son enfant. Donc, quand on châtiait Israël, donc Jésus-Christ est venu. Il est celui que Dieu a châtié. Parce que l'œuvre de la croix, c'est un père qui a châtié son enfant. Il est écrit dans le livre des Proverbes, châtie ton enfant, ainsi ton âme aura du repos. Donc, l'âme de Dieu ne pouvait pas entrer dans le repos si son fils n'a pas été châtié. Dieu n'a pas épargné son fils, il l'a châtié, il l'a frappé pour le repos de son âme. Aujourd'hui, l'âme de Dieu a trouvé le repos auprès d'une femme. Pourquoi? Un fils a été châtié, le fils de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je crois que je ne suis pas en train de pouvoir vous bourrer de révélations, c'est que je n'aime pas.
J'aime toujours être clair et lucide parce que nous savons qu'il y a des gens qui nous écoutent pour la première fois et ils ont besoin d'écouter vraiment par la grâce Seigneur, que l'Esprit du Seigneur nous aide à bien positionner les choses et à dire les choses telles qu'elles sont avec une expression beaucoup plus facile et une sagesse du ciel, une méthodologie céleste afin de faire comprendre la pensée de Dieu aux ayants droit. Donc, Jean-Baptiste, il place Jésus dans l'eau. Jésus-Christ sort de l'eau. Lorsque Jésus-Christ sort de l'eau, il quitte l'eau. Et l'Esprit descend sur Jésus sous forme de la colombe. Nous avons dit que la première école était l'école du serpent. Or, le serpent, c'est la mort du Seigneur. Donc, d'abord, Jésus-Christ doit mourir. Et quand il meurt, il bâtit une maison de sécurité pour l'Église. Et lorsqu'il ressuscite, l'Esprit doit sortir, doit descendre sur le Seigneur. Lorsque l'Esprit descend sur le Seigneur, le frère Marc dit ceci. Marc chapitre 1er à partir du verset 12. Vous lisez. Lorsqu'il y était baptisé par Jean-Baptiste et qu'il sortit de l'eau, l'Esprit descendu sur lui sous forme de la colombe et une voix se fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ensuite, l'Écriture dit, l'Esprit les conduisit aussitôt au désert où il passa 40 jours et 40 nuits sans manger du pain, sans boire de l'eau. Il était avec le bête féroce et les anges le servaient. Jésus-Christ doit d'abord être plongé dans l'eau, c'est-à-dire la mort du Seigneur. Il sort de l'eau, c'est-à-dire il ressuscite. Et quand il va ressusciter, après la résurrection du Seigneur, l'Esprit doit descendre sur le corps du Seigneur. Et lorsque l'Esprit descend sur le corps du Seigneur, d'abord, quand il ressuscite de mort, il leur dit, n'allez nulle part. J'ai des choses à vous dire, mais je ne peux vous les dire maintenant. Restez dans la maison jusqu'à ce que je vous envoie. Nous allons étudier ça. C'est là où nous allons comprendre la simplicité de la colombe. Jésus-Christ doit d'abord mourir, c'est-à-dire Jean-Baptiste doit d'abord le plonger dans l'eau. Et c'est quand il sort de l'eau, c'est quand Jonas sort de l'eau, il ressuscite des morts, que plus tard, l'Esprit doit descendre, indiquant le seul corps qu'on doit écouter sur la terre, qui est le corps de Jésus-Christ. Et la colombe doit montrer la voie à suivre au Seigneur. Quelle voie? C'est le chemin du désert. La colombe introduit le Seigneur dans le désert. Reprenons ça avec Israël. Israël sort du territoire égyptien sous la conduite de Moïse. Il traverse la mer Rouge. Le frère Paul, dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 10e, il interprète ces passages comme étant le baptême. Il dit, ils ont été baptisés. Et il précise à Moïse de quelle tribu, de la même tribu que Jean-Baptiste. Or, Israël représente aussi le corps du Seigneur. C'est ça le Fils qui doit sortir hors d'Égypte. Lorsque le Fils sort hors d'Égypte, il passe par la mer Rouge. Le frère Paul interprète cela comme étant un baptême par Moïse. C'est-à-dire, Moïse les baptise en son nom. Et lorsque Jean-Baptiste veut éviter de ne pas baptiser le Seigneur, il dit non, nous allons faire ce qui est juste. C'est-à-dire, comme je suis en train d'accomplir l'exode d'Israël dans ma chair, nous devons répéter exactement ce qui s'était passé. Jean-Baptiste, c'est pourquoi il y a un enseignement que j'avais donné quelque part. Jean-Baptiste égale Moïse. Jésus-Christ, Dieu dit dans le livre de Deutéronome, il n'y aura pas de prophète comme Moïse. Mais Jésus-Christ présente Jean-Baptiste comme étant le plus grand
d'entre tous ceux qui sont nés d'une femme. Qui contredit qui? Oh non, Jésus avait dit non, il parle de la même chose. Jean-Baptiste, c'est la voix qui a crié dans le désert. Or, nous savons que dans les déserts, les parcours du désert, une seule voix a crié. C'était la voix de Dieu par la loi, appelée aussi la loi de Moïse. C'est-à-dire, c'était Moïse qui a parlé dans le désert. Jean-Baptiste, ok, je n'entre pas là-bas. Il est celui qui est venu. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Mais le Fils de l'homme est venu, il mange. Là, Jésus parle de deux sacerdoces. Un sacerdoce où il dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais voici, je vous donne le pain. Il disait par rapport au véritable pain qui donne la vie. Jean-Baptiste ne l'a pas donné. Quand il parlait de Jean-Baptiste, il parlait du plus grand d'entre tous ceux qui sont nés de la femme. Là, on parle de Moïse, on parle de la loi. C'est pourquoi Jean-Baptiste égale Moïse. Il y a beaucoup de choses. Il était le frère aîné de Jésus de 6 mois dans le ventre. Or, 6 mois, c'est le millier de l'année. Jean-Baptiste a travaillé le premier millier et Jésus-Christ a travaillé le second millier. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. À l'école du serpent, c'est le serpent qui doit mourir afin que par sa prudence, il bâtisse une maison de sécurité pour son peuple. Et à l'école de la colombe, c'est après la mort du serpent, après la mort de Jésus-Christ, après la traversée du désert, que maintenant, directement lorsqu'ils ils ont plutôt traversé la mer Rouge, ils sortent directement le désert, les embrasse. La colonne de feu commence à les diriger. Sous la conduite de la colonne de feu. Qui dit ça? C'est Moïse, c'est le frère Paul, dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 10e. Ils ont été baptisés à Moïse. Ils ont été sous la conduite de la colonne de feu, de la colonne de nuée, qui les dirigeait. Donc, c'est-à-dire, direction après le baptême, le désert. Et Jésus-Christ refait la même chose. Baptisé par Moïse sous forme de Jean-Baptiste, direction le désert et la colonne de feu, la colonne de nuée qui vient confirmer sur lui. Ça, lorsqu'il sort de l'eau, la colombe, la Bible déclare, l'Esprit descendu sur le Seigneur sous forme d'une colombe. Attention, la colombe, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais l'Esprit descendu sous forme de la colombe. C'est pourquoi Jésus-Christ doit ouvrir les yeux de ses disciples en leur disant, parce qu'il savait que nous viendrons aujourd'hui vous détailler ces choses. Soyez comme des serpents, il parlait de sa mort, du baptême, et soyez comme les colombes, il parlait de l'Esprit qui doit les conduire. Où? Direction le désert. Et maintenant, le désert où il doit être conduit. Marc explique que dans le désert, Jésus-Christ est avec les bêtes féroces. Maintenant, dans le livre de Deutéronome, je vais lire ça. Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12, le verset, à partir du verset... attendez. Deutéronome plutôt chapitre 8, à partir du verset... Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 15. La Bible déclare... Qui t'a fait... Bon, je commence au 14e verset. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher les plus durs, et qui t'a fait manger dans les déserts de la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Ici, on dit que Israël, après son baptême, dans la mer Rouge, il entre dans le désert. Maintenant, ici, l'Éternel décrit ce désert comme un désert où il y a eu aussi des bêtes féroces. C'était un désert où il y a eu des scorpions brûlants,
des serpents brillants plutôt et des scorpions, une terre aride. Et Jésus-Christ, le frère Marc dit, après son baptême aussi, la colombe sur lui, l'esprit sur lui, l'introduit dans une école. Et dans cette école-là, c'est le désert. Et dans le désert, Jésus aussi est avec le bête féroce. Et lorsque Jésus-Christ veut refaire la même chose pour ses disciples, il dit, vous serez aussi avec des bêtes féroces, des loups. Mais vous devez refaire la même chose que moi, qu'Israël. Dans l'école du serpent, c'est-à-dire la mort, le baptême, et dans l'école de la colombe, parce que la colombe, c'est celui-là qui vous aidera, qui va vous aider à subsister dans le désert. Si j'ai survécu, moi Jésus, dans le désert, c'est parce que il y a une colombe, il y avait d'abord le baptême, et la colombe était sur moi. J'étais avec les bêtes féroces, mais ces bêtes féroces-là me faisaient la guerre, mais ils ne pouvaient pas me vaincre. Pourquoi? Parce que j'ai été dans l'eau, l'école du serpent, et je suis passé par la colombe, la simplicité, et avec la colombe au désert, ils m'ont fait la guerre, mais ils ne m'ont pas vaincu. Les portes de séjour des morts n'éprouvaient rien contre moi. Pourquoi? Parce que j'ai été baptisé et j'ai été sous la colonne de feu. La colonne m'a conduit. C'est pourquoi à vous disciples, je vous dis la même chose. Vous êtes au milieu de loups. Allez-y apprendre la prudence chez les serpents, c'est-à-dire le baptême, et chez la colombe, vous laissez conduire par l'esprit. L'esprit vous fera passer par mon école, qui est le désert, et dans le désert, il y aura des loups, des serpents brillants, il y aura toutes ces choses-là, des scorpions, mais vous allez survivre. C'est pourquoi Jésus-Christ répète à ses disciples, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. C'est-à-dire, il laisse ses disciples, il ne pouvait pas leur parler de l'autorité sur les serpents et sur les scorpions si Jésus-Christ n'avait pas vu sur leur chemin le serpent et les scorpions. D'après Deutéronome chapitre 8, les serpents et les scorpions sont au désert, sont dans le désert. C'est dans le désert, l'école de Dieu, c'est là où nous affrontons les serpents, c'est là où nous affrontons des serpents brûlants, c'est là où nous traversons une terre aride, c'est là où nous croisons comme les seigneurs des bêtes féroces. Mais le frère Marc explique, les anges le servaient. Et Israël au désert, Dieu leur dit, malgré la présence des serpents, malgré la présence des scorpions, Dieu leur donnait une nourriture céleste qu'ils n'ont pas connue, le pain des grands. C'est-à-dire, Dieu les servait. Et Jésus, Marc dit, les anges les servaient. Rien de nouveau sous le cieux. Ce qui est, c'est ce qui était et c'est ce qui sera. Si le Seigneur Jésus-Christ, si Israël, après avoir été baptisé à Moïse, sous la colombe, c'est-à-dire la colonne de feu et de nuée, traversant les déserts, Dieu les a nourris. Cela s'est répété dans la vie de Jésus. Il a été dans l'école du serpent, c'est-à-dire baptisé par Jean-Baptiste. Il est sorti de l'eau. La colombe est descendue sur lui, direction le désert. Il a croisé les bêtes féroces. Malgré la présence des bêtes féroces, Dieu les a nourris. C'est qu'aujourd'hui, si nous allions aussi à l'école du serpent apprendre la prudence, à l'école de la colombe, que nous devenions simples. J'expliquerai simple en quoi consiste la simplicité de la colombe. Si nous nous laissons conduire par la colombe, ce qui est arrivé à Israël, à Jésus nous arrivera aussi. C'est-à-dire, nous croiserons des bêtes féroces, parce que Jésus a dit au milieu de loups, parce qu'Israël a croisé des scorpions, des serpents brillants, nous les croiserons sur notre route.
Le frère Paul le dit, il s'introduira après mon départ des loups crieuls. Il a combattu avec des bêtes féroces à Éphèse. Il y en avait. Nous les affronterons. Mais de même qu'Israël a été nourri et Jésus l'a aussi été par les anges, nous les serrons aussi. Afin que s'accomplisse ce qui est écrit dans le livre des Proverbes, Dieu ne laisse jamais les justes mourir de faim. Lorsqu'il vient, ce n'est pas aux anges qu'il vient au secours, mais il vient au secours à la postérité d'Abraham. Si vous êtes la postérité d'Abraham par la foi, vous êtes comme était Abraham, vous avez cette foi qu'avait Abraham, sachez qu'il reste Jéhovah juré, le pourvoyeur. Il a pourvu pour Abraham, il le fera aussi pour vous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. À l'école du serpent, les constructeurs, c'est la première école. Et à l'école de la colombe, la conductrice. Les serpents construisent une maison de sécurité par sa mort, la mort de Jésus. Et lorsqu'il sort de l'eau, c'est-à-dire après sa résurrection, il ne reste plus le serpent. Il devient une colombe. Et quand il devient une colombe, c'est là où il nous conduit. Il nous conduit, nous faisant prendre les chemins du désert. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur. Or, pour tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Nous devons aller à l'école du Seigneur. Et cette école que le Saint-Esprit, la colombe, nous conduit, c'est d'abord un désert. C'est dans le désert. Il y a beaucoup de choses dans le désert. Nous l'expliquerons si Dieu nous donne le temps. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, à partir du verset 3e. Pour voir une femme qui était dans l'eau, la Bible dit, Jean dit, l'Esprit me conduisit dans un désert. C'est dans un désert que Jean a vu une femme assise dans l'eau. Quel contraste, dans un désert. C'est là où Jean est allé voir cette femme-là. Cette femme qui combat les saints. Cette femme qui a le sang des saints dans l'eau. C'est dans un désert. Jean le dit, c'est un détail que très souvent on enjambe, mais ça définit le temps, ça définit la position de la femme. Parce qu'on dit que cette bête était, elle n'est plus et elle viendra. On la voit, elle est dans l'eau. On voit juste, elle est cachée dans l'eau. On ne peut la voir. On voit juste la partie émergente de la bête, c'est une femme. Mais Jean dit, l'Esprit me conduisit au désert. Mais s'il y avait de l'eau dans le désert, c'est que ce n'est plus un désert. Mais le frère Jean, l'Esprit explique que cette eau-là dans le désert, ce sont deux peuples, des nations. C'est-à-dire, c'est le peuple, les nations et la foule, la multitude. C'est dans les déserts. C'est pourquoi j'ai dit, à la seconde école, si Dieu nous fait grâce, grâce à vos prières, nous allons voir beaucoup de choses dans les déserts. C'est pourquoi j'ai dit ceci. La première école, c'est une maison de sécurité. Et la seconde école, Dieu doit prendre la maison construite en Égypte par la mort de l'agneau et Dieu doit déplacer cette maison. La maison consolidée par le sang de l'agneau. Dieu déplace cette maison-là qui a été protégée quand l'ange de la mort frappait. Dieu doit déplacer cette maison-là. Et pour déplacer cette maison-là, il y a une colombe qui doit montrer à cette maison, à la maison d'Israël, le chemin. Et le chemin, c'est le chemin du désert. Et quand vous entrez dans le désert, Marc explique, là, il y a des bêtes féroces. Et Dieu explique, Israël, tu es passé par un désert affreux, mais Dieu aimait Israël. Il l'a fait sortir pour l'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Mais le passage obligé, c'est un passage d'un désert affreux. Qu'est-ce qu'il y avait au désert? Des scorpions et des serpents brûlants.
Et qu'est-ce que Jésus-Christ a croisé dans le désert après avoir été baptisé, conduit par la colonne? C'était des bêtes féroces. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit à ses disciples? Qu'il y a des loups. Mais passez d'abord par le col du serpent, la mort de Jésus, et par le col de la colombe. Le col de la colombe vous fera passer, vous fera traverser ce passage de loups. J'expliquerai cela. Le passage des loups est obligatoire. Bien aimé, quiconque n'affronte pas des loups, parce qu'un jour, un désir fit monter au cœur de David. Il dit, qui peut aller puiser pour moi? Il n'a même pas dit, il dit, si je pouvais boire l'eau des citernes qui est à Bethléem. Il y avait une citerne qui était à Bethléem. Mais entre la citerne et David, c'est-à-dire, il y avait là un camp de Philistins qui était là, une barrière de Philistins, c'est-à-dire, on ne pouvait pas arriver à la citerne si on ne traversait pas, si on ne pouvait pas affronter les Philistins pour aller chercher l'eau utile afin d'accomplir les désirs du cœur du roi. On ne peut pas arriver à la citerne si on n'affronte pas d'abord les Philistins. Lorsque Jésus-Christ dit qu'au milieu des loups, il dit, avant ça, je m'en vais préparer une place, je viendrai vous chercher. Mais néanmoins, vous devez rester au milieu de l'eau. Vous devez passer par les passages de l'eau. Marc voit Jésus dans deux phases. Il le voit au désert avec les bêtes féroces et il le voit aussi en train d'être servi par les anges. Si vous voulez être servi par les anges, vous devez passer par un désert. Et dans ces déserts-là, dans les déserts, il n'y a pas d'autoroute. Dans les déserts, il n'y a pas d'arbres pour se protéger contre le soleil. Il n'y a que la colonne de nuée qui peut te protéger. Lorsque la colonne de nuée se déplace, toi tu te déplaces parce que tu es aussi sous l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque la colonne de feu se déplace, la colonne de nuée, la journée se déplace, toi tu dis je suis fatigué, je reste. Mais c'est fini, tu seras désaltéré, frappé par le soleil. Car il n'y a pas d'arbre dans le désert. Il n'y a que la colonne de nuée. C'est une nuée sur le peuple qui empêchait aussi les rayons de pouvoir atteindre le peuple. Sous la protection de la nuée, ils étaient. La colonne de feu la nuit éclairait aussi, tout en montrant les chemins éclairés pour expulser les ténèbres. La colonne de nuée la journée montrait les chemins, mais les protégeait, les couvrait. Ils étaient couverts sous l'ombre du Tout-Puissant contre les rayons soleil, contre la brûlure du soleil. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. À l'école du serpent, les constructeurs. À l'école de la colombe, les conducteurs ou la conductrice. La colombe sur Jésus conduit Jésus au désert. Et Jésus dit, c'est pourquoi je dis, il ne faut pas intervertir l'ordre. Ça, c'est un prophète qui parle. Soyez prudents comme les serpents. Nous avons parlé de la prudence du serpent qui est le fait de pouvoir bâtir une maison par sa mort. Et Jean-Baptiste fait passer Jésus par l'école du serpent d'abord. Il le met dans l'eau, ce qui est juste. Il va monter le sacrifice que Jésus, l'offrande qui était Jésus sur l'autel. L'eau, c'est la mort. Et ensuite, il sort de l'eau, la seconde école. Jésus-Christ l'a subi par la colombe qui descend. Et la colombe lui montre les chemins de loup. Les chemins des portes de séjour des morts. Lorsque Jésus disait, je bâtirai mon église sur cette pierre-là, et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est-à-dire, il savait que les portes de séjour des morts sera là. La porte de séjour des morts viendra. Mais sauf qu'elle ne peut pas vaincre l'église bâtie sur le rocher. Jésus-Christ dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Jésus-Christ n'a pas dit à Pierre que non, j'ai empêché que cela arrive. Non, il dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaillisse pas. C'est-à-dire, cela viendra. Le criblage sera là. Mais le problème, c'est que je priais afin que l'Esprit de Dieu t'augmente la capacité de résistance. Raison pour laquelle Jésus-Christ laisse le loup.
Ils seront là. Je vous laisse au milieu de loups. Ce n'est pas encore le temps pour moi de venir combattre les loups. Les loups seront là. Mais vous devez le traverser. Vous devez passer par là. C'est un passage du désert. Jean voit une femme remplie de sang des saints. Où Jean dit, l'esprit me transporta dans un désert. Un désert. Il voit une femme dans l'eau. On définit l'eau pas comme l'eau, mais comme étant le peuple des nations. Et lorsque Paul disait, j'ai combattu contre les bêtes féroces à Éphèse, il ne parlait pas des animaux, il parlait des Éphésiens, des gens qui combattaient la vérité. C'est-à-dire, il dit, c'est par beaucoup de tribulations que vous allez rentrer dans le royaume. Beaucoup de tribulations. La paix dans la chair est difficile pour tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Nous serons persécutés. Jésus-Christ a prié pour nous, afin que notre foi ne défaillisse pas. Il ne permettra pas à ce que la tentation qui arrivera soit au-delà de nos forces. Bien-aimé, lorsque tu as péché, tu es tombé, reconnais et demande pardon. Ne dis pas non, c'était impossible. Et si c'était toi, non, c'était une circonstance. Tu n'étais pas obligé. Dieu ne peut pas contredire sa parole. Il ne peut pas permettre à ce que la tentation soit au-delà de nos capacités, non. Lorsque vous cédez, c'est que vous êtes vraiment tombé. Ne cherchez pas de prétextes. Oh non, c'est parce que je... Non, non, non. Vous êtes fautif. Comme quelqu'un, non, parce qu'il est tombé, parce que Dieu ne voulait pas qu'il devienne Dieu. Non, 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 non. Loin de là. Rien ne justifie le péché. Rien ne peut justifier le péché. Et le fait de dire, je suis tombé, c'est le diable qui m'a tenté, c'est une tautologie, une répétition insensée. Tu es tombé parce que tu en avais envie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. À l'école de la colombe, la conductrice. Jean-Baptiste prend Jésus-Christ, il le plonge dans l'eau. Jésus-Christ sort de l'eau, la colombe descend, la colombe montre au Seigneur la voie du désert, et dans le désert, notre Seigneur va traverser aussi de l'eau, c'est-à-dire il est avec les bêtes féroces, les anges le servent. Israël aussi, il est baptisé par la mer Rouge à Moïse, qui est l'équivalent de Jean-Baptiste. La colonne de feu ou de nuée conduit Israël dans le désert aussi. Et là, dans le désert, Jésus-Christ passe 40 jours et Israël passe aussi 40 ans. Ouais, par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Nombre, de même que vous avez exploré pendant 40 jours, vous passerez 40 ans au désert. Donc 40 jours, Dieu a fait l'équivalent d'un jour comme une année. Donc Jésus-Christ, il répète la même chose. Il passe 40 jours et Israël passe 40 ans. Israël, Dieu le dit dans le livre de Deutéronome, tu as côtoyé des serpents affreux, brûlants et des scorpions, c'est-à-dire au milieu des bêtes féroces. Dieu t'a aussi nourri. De même que Jésus nourrit par les anges, Dieu t'a aussi nourri. Et aujourd'hui, Jésus-Christ nous dit aussi, je vous laisse comme des brebis au milieu de l'eau. Il nous montre la même chose. C'est pourquoi à l'église, il y a ces deux choses. L'œuvre de la croix qui manifeste la colombe, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit, c'est ça les guides qui nous montrent les passages à suivre, qui nous montrent la voie à suivre, le chemin à suivre. C'est un chemin du désert. Nous devons rentrer dans le désert, car le désert, c'est ça l'école de Dieu. Aujourd'hui, c'est nous. Et lorsque nous sortirons du désert, nous entrerons dans le repos, Dieu retournera vers Israël. Il refera la même chose. Il va conduire Israël dans le désert pour lui parler encore. Et là, Israël passera par la vallée d'Accord.
la porte de l'espérance. Mais Israël, Dieu le conduira dans un désert. Apocalypse chapitre 12. C'est pourquoi j'avais dit un jour, Matthieu chapitre 10, le verset 16, c'est toutes les Écritures. Je vous laisse comme des brebis au milieu de loups. Je n'ai même pas parlé de quand est-ce que les loups ont été placés, qui les a placés. Et quand nous partirons, qu'est-ce qui se fera? Ces loups resteront toujours là, toujours non. Il viendra combattre les loups. Lui-même qui nous fait passer aujourd'hui par les milliers de loups, il descendra pour combattre, éliminer ces loups. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre, le Dieu de paix, de grâce et de gloire vous bénisse. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.